Yo, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire part de mes achats manga que j'ai fait durant ces derniers mois, notamment au mois de septembre. Le but, ça va être de vous présenter vite fait ce que j'ai pu acheter, de vous dire ce que j'ai pensé des séries et des tomes que j'ai achetés, mais je n'irai pas trop dans les détails. Si une vidéo vous intéresse où je vais dans les détails de chaque série, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire et je le ferai avec grand plaisir. On commence tout de suite avec les premiers tomes de Deep Sea Area Magnet, qui est donc un Slice of Life que j'avais d'abord repéré dans ma librairie à côté de chez moi, de ma ville natale, que d'ailleurs le vendeur m'avait conseillé, parce qu'un Slice of Life qu'il appréciait beaucoup, avec des personnages qu'il trouvait plutôt bien, et surtout le manga a changé de ce qu'on peut voir habituellement. C'était plutôt tranquille, avec un thème sur l'aquarium qu'on n'a pas beaucoup. En plus, les pages sont plutôt standards, il n'y a pas non plus grand chose qui ressort, mais je le trouve plutôt bien, ça change, c'est plutôt frais, notamment au niveau des poissons. Là, je sais pas si ça se voit, mais les poissons sont plutôt bien représentés. Et quand je suis allé dans ma ville étudiante, j'ai vu qu'ils faisaient l'offre sur les 3 premiers tomes à 3€, ce qui faisait donc le total pour 9€, et ce qui est vraiment pas cher. Et du coup, je me suis dit, découvrir la série, il y avait vraiment pas beaucoup mieux, parce que même d'occasion, des mangas comme ça, on ne trouve pas. Et du coup, je me suis laissé tenter et je ne regrette absolument pas. C'est vraiment quelque chose que je trouve de très rafraîchissant, même si je ne sais pas si j'achèterai la suite en priorité, mais c'est sûr que je vais l'acheter, et du coup ça fait plutôt plaisir d'avoir découvert une nouvelle série, surtout que je n'avais pas beaucoup de Slice of Life, donc ça fait plutôt plaisir. On continue avec une nouveauté. Ici on part sur un manga de romance dont j'avais déjà vu l'anime sur Crunchyroll, qui est d'ailleurs toujours disponible. Je l'avais beaucoup apprécié parce que c'était un manga qui, contrairement à un anime de romance où les personnages se tournent autour avant de s'avouer leurs sentiments, ce qui peut être un peu long, là on part direct du synopsis que les personnages vont se marier. Et on va tout simplement découvrir leur vie entre eux, la situation banale qui implique d'être marié, mais comme ils se connaissent à peine, ça crée beaucoup de situations un peu, comment dirais-je, un peu gênantes. Et je trouve que ça change beaucoup. Je trouve le manga très très drôle et un petit peu comme l'animé, donc je n'ai pas regretté de l'avoir acheté. Après, est-ce que l'annonce ça va me lasser, ça je sais pas, mais en attendant je le trouve très très bien. Et en plus, à côté de ça, dans le manga, il y avait une petite carte qui est collector. Ça apporte pas grand chose pour la plupart des gens, mais pour les gens comme moi qui aiment bien collectionner les objets comme ça, c'est plutôt cool, et j'espère qu'il y en aura d'autres dans les prochains tomes à sortir. Ensuite, j'ai tout simplement complété une série, donc le Blue Lock, qui est plutôt connu, notamment avec l'anime qui sort actuellement. J'ai réussi à tomber sur le tome 8 collector au mois de septembre, alors que ça faisait un moment qu'il était sorti, ça faisait un moment que je l'avais pas vu, donc j'ai pas hésité parce que je me suis dit que c'était la dernière occasion de l'avoir. Les dessins sont plutôt beaux comme d'habitude, il n'y a rien à redire, les planches sont tout simplement magnifiques, là comme vous pouvez le voir, je trouve que les personnages sont tout simplement très bien dessinés. J'adore l'aura qu'ils dégagent, et notamment avec l'anime qui vient de sortir, le premier épisode vient de sortir au moment où j'ai enregistré cette vidéo, et ça annonce vraiment quelque chose de très bon pour l'anime. Il n'y a vraiment pas à avoir peur, j'ai vraiment hâte de voir la suite, et donc j'ai vraiment pas hésité pour l'achat de ce tome 8. Et du coup, avec l'achat de ce tome 8, on avait des cartes postales à l'effigie des joueurs du Blue Lock, des personnages principaux. Et là, elles sont vraiment très très belles, je les trouve absolument magnifiques et je vais les conserver, je vais bien évidemment pas les utiliser. Je pense qu'il faut être un peu fou pour le faire, mais franchement, là, le manga était vendu au prix de 10€, donc pour ce manga j'ai alternatif plus ces 10 cartes, moi je trouve que ça vaut le coup. C'est pas comme certaines éditions collector qui vendent ça plus cher, et la première j'ai alternative, il n'y a pas forcément grand chose. Donc là, je suis vraiment content pour le prix que ça vaut. Je pense que c'était au prix juste et que ça valait pas beaucoup plus. Et du coup, c'est vraiment un bon investissement. Suite à cela, j'ai complété la série 008 Apprenti Espion, sur laquelle j'avais du coup le tome 6 et 7 de retard, sachant que le tome 8 ne va pas tarder à sortir, ça sort au mois d'octobre.
me semble le 13, et du coup je ne vais pas me priver pour l'acheter. J'avoue que comme je l'avais laissé il y a un petit moment, je n'étais plus sûr de savoir si je l'aimais, mais dès que je l'ai relu, c'était tout de suite ça m'a remis dedans, il n'y a pas hésité, j'aime vraiment beaucoup ce manga. Après, il y a beaucoup de ecchi, faut aimer ça, mais si vous aimez les ecchi, c'est vraiment une série que je vous conseille sans hésiter. Ensuite, suite à ça, je me suis laissé tenter par un autre ecchi dont j'avais lu plusieurs avis sur internet, qui s'appelle Game of Familia. Là, c'est un manga ecchi que je ne conseillerais pas à tout le monde parce que, bon, déjà, je n'ai commencé à lire que le tome 1, donc vous voyez, il est déjà sous ce livre, et les deux autres, je ne les ai pas encore fini de lire parce que je n'ai pas fini les livres qui ne sont pas encore sous ce livre, mais je dirais que c'est moins grand public. Là où 008 Apprenti Espion, c'est vraiment un manga avec beaucoup d'humour pour les jeunes. Là, je sens que ça va être beaucoup plus sombre. Il y a des histoires un peu malsaines. C'est ce que j'avais notamment moins apprécié chez d'autres séries. Mais là, du moment que ça sert pas, ça sert l'histoire et que ça dessert, et c'est juste pas des agressions et de l'abus totalement gratuit. Ça me va, je vais déjà lire ce tome 2, de finir le tome, de lire le tome 2 et le tome 3 qui sont juste là. Le tome 4 sort aussi au mois d'octobre, je vais voir si je l'achète en fonction de si j'ai apprécié ces deux tomes. Mais en attendant, je le conseille si vous aimez les ecchi, mais pour un public, disons, un peu plus averti. J'ai décidé aussi de me mettre à jour sur les Shai, donc il me manquait les 4 derniers tomes, donc je les ai achetés. Notamment à l'occasion de la sortie du tome 11. Je vous ai déjà dit ce que je pensais du tome 11 dans sa vidéo dédiée. Notamment, je vous parle de tout ce que j'en ai pensé et de mes attentes pour la suite. Mais au global, si on prend la série, là encore, j'avais fait une grande pause pour 008 Apprenti Espion. Mais dès que j'ai repris la lecture, ça m'a direct remis dedans, j'avais envie de lire la suite. Et là, même si l'univers est un peu enfantin et c'est un peu de déjà vu, c'est-à-dire que c'est beaucoup, on va dire, de pouvoir de l'amitié qui permet de gagner. Pour l'instant, ça ne me sort pas trop de l'histoire, mais je peux comprendre que ça en puisse sortir certains, parce que c'est vraiment tout le temps la même chose. Pouvoir de l'amitié, pouvoir de l'amitié, pouvoir de l'amitié. Mais là, pour l'instant, moi ça me va, et du coup, on va attendre de voir ce qu'est la suite. Surtout que, comme je le disais dans la vidéo, il y a certains trucs qui m'ont surpris, certains nouveaux pouvoirs qui m'ont surpris, et du coup j'ai envie d'en voir plus, en espérant que ça sache se renouveler. Pareil, là aussi, j'ai acheté la suite de Komi cherche ses mots, dont j'avais découvert l'animé sur Netflix, parce qu'il me semble que c'est exclusivement sur Netflix qu'il est, et franchement, ça ne m'a pas du tout déplu, même si c'est des scènes qu'on a déjà revues. Même si c'est des scènes que j'ai déjà vues tout simplement que j'ai déjà vu dans l'anime, tout simplement ça ne me déplaît pas. C'est vraiment beaucoup trop drôle. L'anime, je le trouve drôle là aussi, notamment grâce à une bonne exportation, c'est-à-dire que les blagues en français sont les blagues qui, à mon avis, sont en japonais de base, sont vraiment adaptées. Par exemple, certains personnages utilisent du verlan, donc ça montre un vrai effort de la part de l'édition d'adapter le manga pour un public français et qu'il soit le rendre le plus crédible possible, et c'est vraiment quelque chose, ce travail d'adaptation que j'apprécie, et franchement à chaque fois je me tape des grandes barres de rire, et je le recommande si vous voulez un manga où vous ne prenez pas trop la tête. Komi cherche ses mots, c'est vraiment quelque chose pour vous. Hop. Suite à cela, je me suis acheté les deux tomes de One Piece qui manquaient pour être à jour, notamment le 102 avec la nuit de One Piece qui a eu lieu début octobre. Je en avais fait une vidéo dédiée, donc je vous racontais comment s'était passé ma nuit One Piece. Donc rien à dire, parce que évidemment j'avais déjà lu les chapitres que vous pouvez notamment retrouver gratuitement sur l'application Manga Plus de Shueisha. Mais là-dessus, ça m'a pas déçu, parce que je savais ce qui allait se passer, même si je pense que même si en manga ça paraît moins long, mais moi qui ai suivi l'application tous les mois, Onigashima c'était un petit peu long. Il y a certains trucs que j'aurais raccourci et d'autres que j'aurais plus rallongé, où j'aurais plus de détails. Mais One Piece c'est un classique, et de toute façon, même si je lis les scans toutes les semaines, il n'y a pas de raison que je n'achète pas les tomes, parce que
franchement One Piece c'est l'un de mes mangas préférés, donc il n'y a pas de raison que je ne les achète pas. J'ai réussi à trouver au détail le dernier roman de Demon Slayer qui est sorti. Malheureusement j'avais pas réussi à obtenir le dernier coffret alors que j'avais réussi à avoir les deux premiers en contenant les deux autres romans, donc ça m'a un peu embêté, mais je me suis dit c'est pas si grave, du moment que j'arrive à avoir le roman pour compléter la collection, ça me dérange pas, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc j'ai pas encore pris le temps de le lire, de me poser, parce que je me dis qu'il faudrait que je prenne le temps de plus le savourer, de plus le lire, alors qu'un manga, ça me dérange pas de faire des pauses. Là je pense que je vais le lire en 1 ou 2 journées, donc j'attends d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir le faire. On approche de la fin, mais il reste 3 séries que j'ai complétées, donc c'est le tome 4 et 5 de Spy Family. Donc c'est comme le début, absolument génial, il n'y a rien à redire là-dessus. Là encore, c'est une série, si vous êtes passé à côté, je ne sais pas comment vous avez fait parce qu'elle est absolument incroyable, mais je la trouve simplement magnifique, surtout que là, ces 2 tomes reprennent, donc à mon avis, le cours 2 de la saison 1 de Spy X Family qui est en cours de parution. Donc c'est intéressant que je puisse faire le parallèle entre l'anime et le manga, mais là encore, je ne regrette absolument pas cet achat, et il est fort possible que je m'achète du coup les 4 derniers tomes qui me manquent afin d'être à jour pour la sortie du tome 10 au mois de décembre. Avant-dernier achat que j'ai fait, c'est le tome 1 de Nier Automata, qui est donc une série qui a été lancée par Kurokawa ce mois-ci, au mois de septembre, qui se passe dans l'univers du jeu vidéo éponyme. Même si j'avais jamais joué aux jeux vidéo, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir l'univers. Je sais pas du tout si ça reprend l'histoire du jeu vidéo, mais ça me... entre guillemets, je m'en fiche. Moi, ce que je voulais voir, c'était cet univers, car si j'avais pas eu l'occasion de jouer à ce jeu, c'est parce que j'avais pas forcément le support pour y jouer. Maintenant, je sais qu'il est sorti sur plein de supports, PC, Switch et toute autre plateforme, mais j'ai eu forcément le temps de beaucoup jouer aux jeux vidéo, donc là, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour découvrir cet univers. Surtout que si on compare sa taille par rapport à d'autres tomes de Kurokawa, là c'est un grand format, et je trouve la couverture plutôt jolie. Je crois qu'elle est glacée, si je ne me trompe pas, et du coup ça fait vraiment plaisir de voir Kurokawa qui peut faire aussi des grands formats, même si j'aime bien leur petit format parce que je trouve qu'ils sont bien à lire et qu'ils tiennent bien en main. Là ce grand format il me fait tout autant plaisir. Et enfin on passe au gros de mes achats manga, c'est-à-dire je me suis acheté la fin de ce qui était parlé de Valkyrie Apocalypse, c'est-à-dire du tome 3 au tome 13 qui se trouve juste ici. C'est un anime que j'avais encore une fois découvert sur Netflix, même si je sais que l'adaptation, il y en a beaucoup qui la trouvent pas terrible. Je voulais quand même découvrir le support de base parce que j'ai envie de découvrir la suite des combats. Et comme il y a quelques temps, ils avaient proposé une offre où quand on achetait le tome 1, on pouvait aussi obtenir le tome 2. Je l'ai acheté et j'ai tout de suite adoré, j'ai tout de suite voulu voir la suite, même si je la connaissais jusqu'à la fin du 3e combat. Mais quand j'ai du coup découvert les autres combats qui se déroulaient dans la suite, c'est-à-dire du tome 5 que je tiens au tome 13, c'était vraiment banger sur banger. Surtout le combat qui se passe entre Jack l'Éventreur et Héraclès, je le trouve absolument magnifique, avec des retournements dans tous les sens. Surtout là, comme vous pouvez voir, le caractère de design que je trouve absolument incroyable. Jack l'Éventreur, pour moi, l'un des meilleurs persos de ce manga, si ce n'est le meilleur. Et franchement, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment beaucoup trop bien. Les personnages sont ultra bien développés, avec un beau background, et puis c'est pas assez aseptisé, c'est vraiment gore dans certains combats, notamment ce combat avec Shiva. Il est vraiment des fois dur à regarder, il y a vraiment des images que je trouve dures, et je vais pas vous gâcher ce plaisir. Si vraiment vous savez pas quoi lire et que vous avez envie d'un seinen, je vous conseille absolument ce manga, je le trouve absolument trop bien. Et je vais directement acheter le tome 14 lorsqu'il sortira au mois de novembre. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie de me partager votre avis sur les mangas que j'ai achetés pour avoir différentes opinions, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, ou si vous avez d'autres mangas à me conseiller.
Et sur ce, on se dit à la prochaine dans de futures vidéos.